Dis-moi tout, nous, tu sais quoi, t'as très cher. Dis-nous. Alors, moi, à mes 18 ans, j'étais mariée avec une cousine au Maroc. Tu étais quoi? Mariée avec une cousine au Maroc. D'accord, ok. Super belle personne, machallah, alhamdoulilah. Le seul truc, c'est qu'entre-temps, j'avais perdu ma maman. Allah yarhamha. Et du coup, on s'est séparés parce que j'avais la charge de mes frères et sœurs. Et lui, il voulait pas? On s'est séparés comme des frères et sœurs. Voilà. Mais pourquoi vous vous êtes séparés? Parce que lui, il vivait au Maroc. Ouais. Et moi, j'étais en France. Et si tu veux, la pression, les papiers n'étaient pas faits. On a eu un refus par rapport à notre dossier au consulat. Et après le décès de ma mère, j'avais plus envie. Voilà, je voulais m'occuper que de mes frères et sœurs. D'accord. Ça a été un chamboulement dans ma vie. Voilà. Entre-temps, mes frères ont grandi. Voilà. Entre-temps, je me suis mariée. Je me suis mariée. Au bout de 5 ans, écoute, j'avais pas d'enfants. Puis j'avais la belle famille qui voulait absolument des enfants. Donc, du jour au lendemain, j'ai été divorcée. Ni pourquoi, ni... Enfin, la seule raison, c'était j'étais une fille de très bien, de très bonne famille, mais je n'avais pas d'enfant. On avait du mal à en avoir. On a eu des estimations, on a fait des... Donc ça a été la raison pour laquelle lui a prononcé le divorce. Voilà. D'accord. Ok. Donc bon, ça s'est très mal passé. Bon, la séparation, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, ce certain cousin refait surface. C'est-à-dire, il refait surface, pourquoi faire? Entre-temps, lui, il a eu, tu sais, un contrat de travail en France. Donc, du coup, il est revenu en France. Il est venu en France. Sur TikTok, par message, on s'est retrouvés. Bon, après, j'ai lui demandé comment allait son père qui était très fatigué, qui est mon oncle, le frère de ma mère. Donc, on a repris contact tout petit. Mais le problème, mais c'est dans les deux cas, en fait, c'est que moi, j'ai encore des sentiments. Lui, ses sentiments, il m'a avoué que c'était très, très fort. Après, le souci, c'est que, on a peur de nos familles, en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu souhaites reprendre avec lui, et lui aussi. Voilà. En fait, voilà, on a arrêté une histoire parce qu'on a eu un choc. Moi, j'ai eu le choc du décès de ma mère. Et lui, il n'en est pas resté là, en fait. Lui ne s'est pas marié depuis le temps. Il avait aussi un espoir qu'un jour ou l'autre, je revienne. Malgré que moi, j'ai refait ma vie entre-temps. Donc lui, après toi, il ne s'est pas remarié? Non. Parce il avait un espoir? Voilà, il avait un espoir. Et c'est pas parce qu'il n'avait pas trouvé? Non. Pourquoi non? Qu'est-ce qui fait que? Il m'a expliqué, en fait, il m'a dit, voilà, le fait que du jour au lendemain, tu veuilles divorcer, pour une très bonne raison. Il m'a dit, je t'en veux pas, je savais que, voilà, t'avais dans ta tête que d'élever tes frères et sœurs. Il m'a dit ça, je l'ai compris. Oui, mais toi, tu avais dans ta tête d'élever tes frères et sœurs, mais lui, il avait dans sa tête des enfants. Après, moi, je lui ai dit, je te quitte pas parce que je ne t'aime pas. Je te laisse porte ouverte. On divorce, puis chacun fait sa vie. Moi, pour moi, j'étais dans ma vie. Voilà, je me disais, je vais élever que mes frères et sœurs. Je veux rien d'autre. Je peux pas être au Maroc et être en France en même temps. C'est pas possible. Et aujourd'hui, parce qu'en fait, voilà, on s'est jamais quitté méchamment, tu sais, comme vraiment la plupart des familles où tout le monde se déchire, genre, il m'a dit, je te voulais pas pour les papiers, et je me foutais des papiers. Il m'a dit, regarde, aujourd'hui, je suis en France, j'ai encore des sentiments pour toi. Il m'a dit, et pourquoi avoir peur de votre famille? J'ai pas compris. Voilà, aujourd'hui, en fait, j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. Voilà, je le cache pas, j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. Ils ont refait surface. Et plus on parle ensemble, et plus je m'attache.
Mais ça, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais il est où le problème? Pourquoi ne pas vous remarier? Parce que toi, t'es d'accord, lui, il est d'accord. Donc, fin. C'est quoi le problème? Voilà, alors c'est que nous, on s'entend très bien ensemble, mais nos parents, quand on s'est séparés, se sont déchirés entre-temps. Mhm. Enfin, quand je dis nos parents, tu m'as compris, c'est mon père. Oui. Voilà, avec ses parents qui se sont déchirés, qui se sont disputés à cause de nous. Mhm. Et ouais, c'est pas grave, vous allez les rabibocher. Voilà, ben moi je veux des et je veux des conseils. Oui, mais les gars, alors attendez, on va juste un petit peu, voilà. Il n'y a pas de, c'est glauque. Pourquoi? Wahed talaq marto. Et aujourd'hui, Brahir Jaï, elle est d'accord. Il est où le problème? Moi, le problème, il vient s'il y en a un des deux qui veut pas et que l'autre, il veut forcer l'autre. Ou là, qu'il y ait du chantage. Ou là, quoi que ce soit. Et que, Voilà, mais en ouais. fait, j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais jeune. Et tu sais, le fait de perdre sa mère, après, coucher qu'elle Oui, il est régularisé. on te souffle dessus, qu'elle est on s'énerve sur toi, qu'elle est tu sais, vu qu'on était cousine, toute ta famille. Attends, excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Oriane, ma chérie, je sais pas de quel islam tu parles, mais à partir du moment où tu as été répudiée simplement, et il n'y a pas de répudié 3 fois, simplement, donc une fois, comme là en l'occurrence, l'islam le permet. Parce que tu me dis, islamiquement parlant, c'est pas possible. Je sais pas de quel livre tu parles, de quel Coran tu parles, mais en tout cas, celui que je connais, tant que le gars, il ne l'a pas répudié 3 fois, ça veut dire que il la répudie, il la reprend, il la répudie, il la reprend, il la répudie, et là, il ne peut pas la reprendre. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle divorce. Et attention, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un et lui dire on se marie un petit temps et tu me divorces pour que j'aille me marier avec un autre. Non, non. Elle doit se marier avec l'intention de finir sa vie avec lui. Et si ça le fait pas, bah ça le fait pas. Et là, elle pourra reprendre quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les règles, celles qu'on connaît. Là, en l'occurrence... On est partis ensemble divorcer, c'était un accord. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pourquoi s'ils veulent faire les choses dans le halal? Ah oui, non, avec les parents et tout. Non, bien sûr, moi, ce que je voulais, c'était des conseils et puis des deux rats. Non, bah, khair, ma chérie, franchement, là, et qu'Allah vous facilite si vous êtes d'accord et que tout le monde est OK. Oui, on est d'accord. Mais voilà, les points où j'ai mis les points sur les i, c'est que je lui dis, moi, je suis prête à me remettre avec toi. Mais je veux pas que nos familles nous séparent ou nous prennent la tête. Bah, il va falloir que... soit soudés. Ouais, mais il va falloir qu'on fasse une équipe tous les deux. Oui, mais il va falloir plier. Il va devoir revenir devant ton père, redoter, Rowena et Rehada. Faire des trucs dans les règles. Voilà. Bien sûr. Non, bien sûr. Voilà. Et mais ce qu'il voulait m'expliquer, il m'a dit, écoute, je t'explique, je ne suis pas là pour les papiers parce que je suis en France, j'ai une situation, je suis repartie au Maroc, j'ai gagné les papiers, alhamdoulilah, je fais des allers-retours. J'ai rencontré d'autres filles, oui. Il me dit, mais c'est pas aller plus loin parce que j'arrivais pas, j'avais encore des sentiments pour toi. Et wa khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite, اختي. الله يكمل لك بالخير. Moi, t'es un amour, Marane. Bah oui, si lui ça va et que vous vous êtes quittés en bons termes et que vous étiez, c'était peut-être pas la bonne personne, enfin c'était peut-être pas le bon moment, pas le, tu vois, c'est des fois on a la bonne personne mais c'est pas le bon moment. Mais en fait j'étais jeune et puis tu sais, j'avais l'impression que quand tu m'as là, tu sais juste le fait qu'il te disait attends je vais voir ma mère, qu'elle devient là. Ouais. Bah là, qui sait, moi j'ai une copine, elle a divorcé, elle avait un petit bébé, son mari il l'a repris je crois 2-3 ans plus tard, et alhamdoulilah, ça fait plus 10-15 ans. 10-15 ans. Ils ont divorcé, et ils se sont remis ensemble. Et Allah. Donc, à partir du moment où tout le monde est OK, allez-y. Tu vois, donc... Non, franchement, c'est le khayr fi makhtara wallah. Si avec lui quand vous êtes quittés, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de bagarre, rien du tout, c'était juste voilà, mauvais timing, le décès de ta maman, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre peut-être à ce moment-là, là peut-être que vous allez être fait l'un pour l'autre. J'avais 6 frères et sœurs donc j'avais pas la cause. Honnêtement, j'étais dans essayer d'aider le papa sans être la maman, tu vois. Mais voilà, c'était ça et puis aujourd'hui
je me dis, alhamdoulilah, mes frères et sœurs sont grands, chacun sa Alhamdoulilah. situation. Alhamdoulilah. Voilà, c'est pour ça que je voulais des conseils. Ah oui, il y avait, il y avait ça aussi, hein. Il y avait ça aussi, le fait de t'occuper de 6 frères et sœurs. Je peux comprendre que en plus de ça, t'es jeune, je peux comprendre que t'aies sacrifié un mariage pour autre chose. Mais après, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi moi, j'ai droit aussi à ce bonheur de... Bah oui, mais franchement, vas-y, Habibti, va, t'es serré. D'accord. Félicitations. Et les conseils pour les parents? Ah, il va falloir que tu viennes normal, il va revenir. Ah oui. Ah oui, il va revenir et vous allez essayer de les rabibocher. D'accord. Ah oui. Ça y est, smeh, c'est bon. C'était pour nous que vous êtes embrouillés, bah maintenant réconciliez-vous pour nous. C'est fin de l'histoire. D'accord, bah écoute, on va essayer. Donc, khair, Inch'Allah. Bon courage à toi. Et qu'Allah te facilite. Un conseil pour les copines qui suivent ton live. Ouais. Vraiment, quand vous aimez une personne, essayez de dire la vérité. Voilà. Peut-être que la personne, elle vous aime ou elle vous aime pas, mais au moins lui dire la vérité. Ah oui, non, il faut de toute façon, la vérité, elle te rattrape, elle te rattrape. Oui, Et Allah, voilà. elle te rattrape, elle te rattrape. Honnêtement, même si je suis restée 10 ans après pour me remarier avec mon deuxième mariage, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien la personne en elle-même. Mais la pression, j'étais pas heureuse. J'étais pas du tout heureuse. En fait, j'ai quitté mon premier amour, mais je pense que voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'autre, il n'y aura que lui. Eh ouais, khair, bah il est là maintenant. Donc voilà. Allah yakmal bel khair. Amine, à toi aussi, Rana, Allah Prends soin de toi. Et je te donnerai la suite. Inch'Allah, avec grand plaisir. Bah oui, là, on va attendre. Donc, prends soin de toi, Zine. Slema. Bye. Salut. Slema. Bon, guys, je vais vous dire bonne nuit. Il est 1h30. Ça y est, je suis faguetée. Oui, Aïcha. Oui, toujours. Toujours. C'est pour ça que j'ai pu rentrer dans le jean 42 pour après on me dit ouais, on dirait que t'es enceinte. Comme si j'allais vous le dire. Et moi j'étais enceinte. Vous allez me retrouver à la maternité avec un ballon Welcome Baby. Avec ce qui s'est passé là, والله تلقاوني في la maternité بقى نقولها لكم عمر داود ما يعاود. Le عين là. Voilà. T'es toute là en train de me dire, elle est toute en train de me faire des doigts, Inch'Allah, tu te maries, Inch'Allah, tu te maries. Le jour où je me suis mariée, Inch'Allah, divorce. C'est mouma, va. Tu vois? Hein? Voilà. Donc c'est pas la peine, rien d'intéressant. Non, on ne va pas parler de Manel toute la nuit ni toute la vie. Voilà, on en a parlé au début. Les absents ont tort. Et voilà. Donc, je vous souhaite une good night. Ranel, non, ne nous fais pas. Voilà les cadeaux pour le premier baby Moum de France. Et du Maroc. Là, c'est pas bien, Miyaka. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci pour les traductrices, merci pour les mots d'eau. Barakallahu fikoum, au top, comme d'hab. La base, toujours bien. Je vais aller là, parce que demain, on se réveille tôt, je dois aller faire des essayages. Parce que pour l'événement à Wad. Donc je vais aller faire des essayages. Il va falloir que je trouve des bijoux à Mazir, des bijoux Rif. Je vous raconte ma vie. Je vous la raconterai sur Snap. Les gars, je vais partager comment ça s'appelle, une cagnotte, chose que je ne fais jamais, en tout cas pas des gens que je ne connais pas ou des gens pour lesquels je ne me porterai pas garant. Mais là, la personne qui partage la cagnotte, donc je la mettrai sur Snap, la personne qui partage la cagnotte, donc c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un que je connais, quelqu'un voilà, c'est le sang. Et j'ai une entière confiance en elle, il y a les preuves et tout le tintouin pour vous expliquer un petit peu le sujet. Aïe, bisous. Pour vous expliquer un petit peu le sujet, c'est une maman qui va être expulsée de chez elle pour la simple et bonne raison que son mari
magnifique. Franchement, Lola, c'est quoi c'est... Bref, le mec décide de la quitter, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait la semaine avant de la quitter? Il l'emmène à la banque, augmenter les plafonds de carte bleue, signer un crédit ensemble. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Signer un crédit ensemble. Ah oui, voilà. Et elle, bah, il lui fait tout ça et elle pense qu'ils vont faire des trucs, ils vont, voilà, ruiner, construire et tout. Donc, il signe tout, elle donne procuration. Et la mister fait retrait sur retrait, sur retrait, sur retrait, sur retrait. Et disparaît. Simple, clairement, disparaît. Ah oui, preuve à l'appui, document, vous êtes en droit de réclamer, tout ça, etc. Mais voilà, donc voilà. Et disparaît simplement. Voilà. Et honnêtement, voilà, de la folie. Et bah, elle attend, sans se soucier que les enfants n'ont rien à manger, sans se soucier qu'ils vont être expulsés. Bah oui, parce que la trêve hivernale est finie, je crois, ouais. La trêve hivernale est finie, on est encore mars, avril. Mais non, c'est en mai qu'elle finit, je crois, la trêve hivernale. C'est en mai, je crois, qu'elle finit. Je suis pas sûre. Ah, 30 mars, bah voilà, elle finit. Donc, elle passe en jugement je pense à la fin du mois. Ah oui. Donc, je mettrai ça sur Snap, les gars. En tout cas, même si vous pouvez pas aider, juste partager, en parler. Parce que elle peut se rétracter. Non, ma chérie, elle peut pas se rétracter parce que le temps où elle a capté, bah, il avait déjà tout sorti. Et lui, il était pas là. Ton mari te dit, j'arrive. Et toi, t'es là, t'attends. Mais c'est inhumain de faire ça. Mais t'as des enfants. T'as des enfants avec cette personne. T'as des enfants avec cette personne. T'as des enfants avec elle. C'est pas elle que tu jettes. C'est tes gosses que tu jettes. Vas-y, je m'entends plus avec la femme. Je l'aime plus, elle m'aime plus, on s'en fout. Les enfants. Moi, en fait, c'est les enfants, t'as vu. C'est le trou, il est deux. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que, honnêtement, j'ai demandé à un pote, je lui ai dit, attends, non, parce qu'elle partage que des trucs, voilà, que des trucs pour aider de fous malades et tout. Attends. Son prénom, elle voulait pas que tout le monde connaisse un main et utilise le PayPal. Ok, d'accord. Donc, top, attendez. Oh, je suis sur le téléphone. Voilà, attendez, je vous lis juste. Voilà. Donc, elle m'a envoyé l'affiche. Elle est où, la petite affiche? Elle est là. Voilà. Tac. Donc, on a mis un PayPal. Femme solo avec 2 enfants. Grosse dette. Tout est vérifié. Tout est OK. Son mari s'est barré au bled. Et il s'est marié. Voilà. Voilà. Son mari s'est barré au bled. Voilà. C'est... je suis choquée, les gars. Voilà. Quand je vous dis je suis choquée, je suis choquée. Bref, faut l'afficher, ce mec. Mais voilà, il faut pire que l'afficher. Si ça tenait qu'à moi, c'est pas tu l'affiches, c'est tu le fous en tôle. C'est... Bref. Je vais vous le partager sur Snap, les filles, s'il vous plaît. S'il y a moyen... Ah oui, avec l'argent de la famille et tout, Chloé. Hein. Ah oui. Oui, il a pris l'argent de la famille et Z Oumcha. Vraiment. Et il s'est marié avec l'argent de la famille. L'affaire elle, je suppose. Voilà. C'est... j'ai rien à dire, je vais être vulgaire. Voilà, je vais dire des choses de fou. Donc, mais ça, ma chérie, c'est toi et moi, Coco, on va l'afficher dans son patelin. Ça, c'est toi et moi. C'est toi et moi, on descend et on appelle la police du consulat et je te fais une dinguerie. Mais techniquement, quand vous n'avez pas de contrat de mariage, vous êtes solidaire des dettes. Ça veut dire que si il y en a un qui n'est pas là pour payer, eh bien, c'est l'autre qui paye. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous vivez ensemble dans la maison, lorsque le bail est aux 2 noms, lorsque vous êtes... les époux sont solidaires, exactement. Il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Vous êtes solidaires de tout.
Il n'y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de séparation de biens. Donc, ce qui fait que ce que vous avez signé, ce que vous avez fait ensemble, eh bien, vous le payez. C'est celui qui va être solvable. Voilà. Celui qui va être solvable, quand bien même tu portes plainte, quand bien même il y a ceci, va prouver que tu n'étais pas d'accord, va prouver que tu ne voulais pas, va prouver que vous étiez séparés au moment des faits. Elle a porté plainte contre lui, mais elle est toujours redevable. Et tu connais en France, ils vont te dire paye d'abord et on verra après. Ah, la doigt de l'opprimé, elle va l'attaquer, t'inquiète même pas. Là, t'inquiète même pas. Le mohim, prenez soin de vous. Je fais des bisous. Et je vous mets le PayPal et tout en snap. En snap. Oui, abandon de domicile, elle gagne. Mais il a abandonné le domicile après la signature des contrats. Ah, mais avec un bon avocat, wallah, c'est l'aime. Hein. Avec un bon avocat, il s'en sort. Hein. Bon, TikTok, bisous, bonne nuit, merci. Barakallahu fikoum, merci pour tout. Merci pour la traduction. Merci au modo, au top. Et bon courage à vous. Et khair, inch'Allah. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.